Qu'y a-t-il dans la Bible ? Tout le monde sait ou croit savoir ce qu'est la Bible. Et pourtant, si ce livre est assurément le best-seller mondial de tous les temps, bien des confusions et des erreurs demeurent dans les esprits. Nous allons essayer de mettre un peu d'ordre dans tout cela. Je viens de parler de livres. J'ai commis une première imprécision car la Bible n'est pas exactement un livre, mais bien une collection de livres, une petite bibliothèque. Elle en comporte en effet 39. Il y a 3 grandes sections. En hébreu, la Bible s'appelle Tanakh. C'est un acronyme qui désigne les 3 grandes parties de la Bible juive. Torah, Nevi'im, Ketuvim. On se sert de chaque première lettre de ces 3 mots pour former le terme Tanakh. Le T de Torah, le N de Nevi'im et le K de Ketuvim. Nous allons revenir sur ces termes. Il y a donc 3 grandes parties dans la Bible hébraïque. Alors, tout d'abord, la Torah, qui signifie enseignement en hébreu. Elle est constituée de 5 livres, c'est pourquoi on l'appelle également le Chumash, de Hamesh, 5 en hébreu, ou encore le Pentateuque, de Panta, qui désigne le chiffre 5 en grec. Le premier livre, c'est la Genèse, Bereshit en hébreu. On y raconte la création du monde, les débuts de l'humanité, l'histoire des patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Le deuxième livre, c'est l'Exode, Shemot en hébreu. On y raconte comment les Hébreux furent esclaves, la sortie d'Égypte et la révélation au mont Sinaï. Le troisième livre, c'est le Lévitique, Vayikra. On y donne principalement les règles rituelles du temple. Le quatrième livre, les Nombres, Bemidbar en hébreu. On y raconte les pérégrinations du peuple juif dans le désert. Le cinquième livre, enfin, le Deutéronome, Devarim en hébreu. Ce sont les 3 grands discours de Moïse au peuple juif avant de mourir. La Torah va donc de la création du monde jusqu'à la mort de Moïse. La deuxième partie du Tanakh est la section des prophètes, Nevi'im. Elle comporte 21 livres. On distingue 2 sortes d'ouvrages. Les ouvrages historiques, par exemple le livre de Josué et puis ça va jusqu'au livre des rois. On y raconte la conquête de la terre de Canaan par les Hébreux après la mort de Moïse, la période anarchique des juges, l'établissement d'une royauté, puis le déclin, l'éclatement de royaumes, Juda au sud, Israël au nord, jusqu'à la prise de Jérusalem par les Babyloniens en moins 585, et le premier exil du peuple juif hors de sa terre. L'autre catégorie d'ouvrages est constituée d'écrits proprement prophétiques, c'est-à-dire les grands discours des prophètes d'Israël, les plus connus de ces prophètes étant Isaïe et Jérémie. Mais nous allons y revenir. Enfin, il y a une 3e section du Tanakh qui s'appelle Ketuvim, les écrits. C'est un recueil de différents textes, essentiellement poétiques et de sagesse. C'est là que l'on trouve par exemple le livre des psaumes, celui des proverbes, le livre de Job, ou les 5 rouleaux, Megillot en hébreu, comme Esther, ou le Cantique des Cantiques. Le Tanakh forme un corpus de livres très variés et accompagne toute la vie d'un juif. Nous allons revenir dans d'autres modules de cette série sur le contenu détaillé de chaque section. Mais disons quelques mots de la façon dont la tradition juive perçoit et utilise chaque partie du Tanakh. La Torah d'abord. La Torah, c'est le livre le plus sacré du judaïsme. C'est sur lui que s'appuie toute la loi juive et c'est le texte inspiré par excellence, révélé à Moïse au mont Sinaï et retransmis de génération en génération. La Torah est lue dans son intégralité durant le cycle de lecture shabbatique qui dure 1 année. Chaque portion de lecture s'appelle une paracha. La Torah est écrite à la main par un sophère, un scribe, à l'aide d'un roseau et à l'encre noire sur un long rouleau de parchemin. C'est ce qu'on appelle le Sefer Torah. Le caractère sacré du texte lui vaut de nombreuses marques de respect lorsqu'il est sorti pour être lu. Toute la communauté se lève lorsqu'on le porte, aucune parole profane n'est alors prononcée et on ne touche pas avec la main le texte directement. On utilise pour ça une petite main en métal. De plus, une seule lettre manquante ou une seule petite rature invalide le rouleau tout entier. Il faut alors le corriger avant de pouvoir le réutiliser à la synagogue. Grâce à cette rigueur, le texte a pu être conservé et transmis à travers les âges et la vaste diaspora juive. Les prophètes, maintenant, deuxième partie du Tanakh. Un extrait des prophètes, Nevi'im, est également lu chaque Shabbat et faite à la synagogue après la paracha. Et on appelle cette lecture la Haftara.
Il existe toujours un rapport entre la Haftara et la Paracha, ou encore avec la période du calendrier juif dans laquelle on se trouve ce Shabbat-là ou cette fête-là. À la différence de la Torah, qui est lue obligatoirement dans un rouleau manuscrit, la Haftara, elle peut être lue dans un livre imprimé. Les écrits, la troisième section, enfin, les Ketuvim. Alors, la liturgie juive puise largement dans les psaumes, aussi bien pour la liturgie quotidienne que pour diverses circonstances de la vie, que ce soit pour la peine ou la joie. Une partie d'entre eux est attribuée au roi David. 5 autres textes, les Megillot, sont lus lors des fêtes juives. La Megillah la plus célèbre est bien sûr celle d'Esther qu'on lit à Purim. Un extrait des Proverbes, par exemple, Eshet Haïl, est chanté le vendredi soir, où Job est cité dans les cérémonies d'enterrement. Disons 2 mots maintenant de la prophétie. Il est important de comprendre que la tradition juive considère les textes bibliques comme des textes révélés, c'est-à-dire qu'ils nous ont été écrits par des prophètes qui ne l'ont pas fait de leur propre initiative, mais poussés par une force intérieure, l'inspiration divine. Ces textes font donc autorité. Contrairement au sens courant, un prophète n'est pas un devin, un voyant qui prédirait l'avenir. C'est quelqu'un qui parle au nom de Dieu. Sa mission principale est d'interpeller le peuple et ses dirigeants pour les faire revenir au respect de la loi, la Torah, de la morale et les mettre en garde contre le châtiment divin s'ils persévéraient dans leurs erreurs. La prophétie est un phénomène commun dans tout le monde antique, mais la prophétie juive a mis l'éthique, la morale et le respect de la loi au centre de son discours. Moïse est considéré comme le plus grand des prophètes et la référence absolue, puisant son inspiration d'un contact face à face avec le divin, pour reprendre l'expression biblique. Pour le judaïsme, la prophétie s'arrête avec la destruction du premier temple et l'exil de Babylonie il y a environ 2500 ans. Passé cette période, la parole divine ne s'adresse plus aux hommes directement, et ce sont alors les sages qui, par leur travail d'interprétation du texte, deviennent les référents en connaissances juridiques et en morale dans le monde juif. Revenons enfin sur quelques expressions que vous avez certainement déjà entendues et qui appellent peut-être quelques précisions. Le canon. Vous entendrez parler de canon biblique. Rien à voir avec le vocabulaire militaire. Le terme vient de l'hébreu, il veut dire roseau. On se servait en effet d'un roseau comme règle de mesure. Cela désigne donc la norme commune à tous. Alors, quel rapport avec notre Bible ? Eh bien, jusqu'à la fin du deuxième temple, il existait une quantité d'écrits juifs plus ou moins considérés comme inspirés selon les versions des différents courants du judaïsme de l'époque. Il a donc fallu faire un tri et décider quels ouvrages feraient ou non partie de la Bible et quelle version du texte ferait autorité. Ce sont des rabbins qui ont fait ce gros travail et ont fixé le canon, la norme biblique. Une fois le canon fermé, on ne peut plus le changer. On ne peut que l'étudier et il devient la référence absolue et unique pour tous les juifs du monde. Cette vaste entreprise de commentaires est ce qu'on appelle la Torah orale, Torah chez Béal Pé, par différence avec la Torah écrite, Torah chez Birtav ou Tanakh. La Torah orale, la Bible, reste un ouvrage difficile à comprendre et beaucoup de versets nécessitent des éclaircissements. En ce qui concerne la Torah elle-même, on ne saurait appliquer les lois qui y sont énumérées sans une certaine interprétation. C'est pourquoi le judaïsme considère que le Tanakh ne va pas sans la Torah orale. Il s'agit de l'ensemble des commentaires et des traditions qui ont été compilés au cours des siècles et qui donnèrent naissance, entre autres, au Talmud et au Midrash, dont il est question dans un autre module de cette série Aleph Bet. On lit donc toujours le texte biblique à la lumière des commentaires de la loi orale. La Masorah. La difficulté de lire le texte avec précision et l'ambiguïté des sens possibles ont amené les rabbins à créer un système de vocalisation et à ajouter des signes de ponctuation et de cantillation. C'est ce qu'on appelle les ta'amim en hébreu. Alors ce travail d'une très grande méticulosité a duré plusieurs siècles au début de l'ère courante, pour aboutir à une harmonisation parfaite de tous les exemplaires de la Bible dans le vaste monde de la dispersion juive. C'est ce qu'on appelle le travail de la Masorah, tradition ou transmission en hébreu. On parle alors de texte massorétique. Ce travail d'orfèvre a abouti à ce que du Yémen à la France, de la Pologne à l'Irak, les Juifs possèdent et lisent une seule et même version de la Bible. L'hébreu biblique. La Bible a été écrite dans un hébreu classique, très littéraire, pas toujours facile à comprendre même pour un bon hébraïsant.
L'hébreu étant une langue consonantique, c'est-à-dire que les voyelles ne sont normalement pas écrites, chaque mot peut dès lors avoir plusieurs sens. Bien plus encore, le texte biblique est écrit dès l'origine sans voyelles et sans ponctuation. On ne sait pas toujours où commence et où finit une phrase. Cela rend bien évidemment la lecture ardue et multiplie les risques d'erreur. Mais cela permet également d'offrir une multiplicité de sens et de voir le même texte sous différents angles. Jusqu'à aujourd'hui, le rouleau de la Torah que nous utilisons à la synagogue pour la lecture rituelle ne comporte ni voyelles ni ponctuation. Il faut donc savoir presque par cœur le texte avant de pouvoir se permettre de le lire en public, ce que fait le jeune bar mitzvah. Ancien et Nouveau Testament. Il existe des différences notables entre la Bible juive et les Bibles chrétiennes. La Bible chrétienne est composée des livres du Tanakh, donc de la Bible juive, regroupés sous le nom commun d'Ancien Testament, et des textes fondateurs du christianisme, dont les 4 évangiles regroupés sous le nom de Nouveau Testament. La Bible chrétienne peut par ailleurs se lire en n'importe quelle langue, tandis que la Bible juive perd son caractère sacré dès lors qu'elle n'est pas utilisée dans sa langue d'origine. Pour tout compliquer, la Bible catholique a intégré certains livres juifs, écrits avant la naissance du christianisme, qui n'ont pas été retenus dans le canon biblique juif par les rabbins, comme le livre des Maccabées qui relate l'histoire de Hanouka. Protestants et catholiques n'ont pas non plus la même Bible, ni la même approche du texte. Pour les chrétiens, la Bible juive annonce les évangiles. Pour les juifs, le Tanakh est le seul texte de référence et doit être étudié pour lui-même. Et à travers les âges, les Juifs ont souvent ressenti la démarche chrétienne comme une tentative de récupération et donc de déformation de leur texte fondateur. Bible et histoire. La question de la réalité historique de la Bible agite le monde de la recherche depuis le XIXe siècle. Aujourd'hui, plus aucun universitaire n'aborde la Bible comme un livre purement historique. Et les chercheurs essayent plutôt de faire la part des choses entre mythe, fiction et éléments historiques. Les historiens font preuve de prudence et recourent aux sources parallèles de l'archéologie et au décryptage de très nombreux textes de la même période avant de se prononcer sur la réalité historique de la Bible. Pour la tradition juive, la Bible est considérée avant tout comme une œuvre d'inspiration divine, un livre à portée symbolique. La Bible aujourd'hui, à travers ses multiples lectures possibles, la Bible appartient au patrimoine universel. Son étude est susceptible d'intéresser chacun. La Bible peut s'aborder sous les angles très très différents. Religieux, bien sûr, mais littéraire, symbolique, historique, artistique, linguistique, psychanalytique, philosophique, etc. Elle constitue donc une source inépuisable d'études et de réflexion. Alors, bonne lecture.